Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mercato Nantais. Je pensais pas faire un épisode, encore un épisode aussitôt dans l'année, parce que le Mercato commence réellement d'ici un mois et demi quoi. Mais il y a énormément de rumeurs qui circulent. Là où ce matin je me suis réveillé, j'ai vu plein d'informations d'un coup. Je me suis dit, il se passe quoi là? Surtout que là on est encore au mois d'avril, le Mercato commence au mois de juin, donc le 11 juin, puis voilà. Là il y a des rumeurs comme quoi Cyprien Tatarusanu sera très proche du Stade Rennais. On parle aussi de Mecher, le défenseur central rennais, proche du FC Nantes. Enfin bon, il y a plein de trucs auxquels il faut que je vous parle. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Allez, let's go! Bon, commençons par l'information la plus chaude de la journée. C'est Cyprien Tatarusanu qui serait très proche de signer avec le Stade Rennais. Le gardien de 33 ans qui reste sur 2 belles saisons avec le FC Nantes, recruté, rappelez-vous, à la Fiorentina par Claudio Ranieri, et qui, là encore une fois, cette année a sorti une grosse saison. Il nous a sauvé la mise à plusieurs reprises en arrêtant des pénaltys notamment, ainsi qu'en faisant des arrêts spectaculaires. Même s'il a reçu quelques critiques qui lui a valu des fois sa place de titulaire au FC Nantes, ça reste quand même un titulaire quasiment indiscutable sur les 2 saisons qu'il a effectuées au club. Et ce jour-là, il a été annoncé à l'AS Roma en Italie, tout ça, et ce matin, je me réveille, qu'est-ce que je vois? Qu'il serait tout proche de s'engager avec le Stade Rennais. Évidemment, là, il s'est relayé par plein de médias, donc je pense que là, ça dépasse la rumeur. Je pense que c'est une information qu'il faut prendre très au sérieux du côté du FC Nantes, parce que... Mais le fait, justement, que ce soit un club de Ligue 1 dans sa globalité, déjà, c'est plus dérangeant. Normalement, il y va, du coup, pour remplacer Thomas Koubek, qui serait sur le départ. Tatarusanu, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1 pour moi, et ce serait une vraie arme, du coup, pour le Stade Rennais, qui deviendrait encore une fois un adversaire encore plus dur à battre. Et voilà, c'est dommage déjà de voir partir des joueurs comme ça en Ligue 1. On a vu partir Thomasson gratuitement surtout, hein. Thomasson gratuitement à Strasbourg, alors qu'on aurait pu en tirer 5-7 millions. Aujourd'hui, Thomasson il a encore fait une superbe saison. Léo Dubois, voilà, même si il peut être critiqué des fois, ça reste quand même un très bon latéral et il fait les beaux jours avec l'Olympique Lyonnais. Maintenant, Tatarusanu, on devrait voir aussi Kouyaté partir librement. Ça commence à faire beaucoup du côté du FC Nantes, les départs. Donc c'est une grosse nouvelle qu'il faut prendre énormément au sérieux. C'est pour ça que je comptais en faire une vidéo. Dans le sens des arrivées, Edson Mecher, normalement. Ça déjà, on est beaucoup moins sûr pour moi que ça se fasse. Pourquoi ce jour-là? Je confirme, c'est un très bon défenseur en Ligue 1. Je pense que si le FC Nantes souhaite le recruter, c'est dans le but de remplacer Diego Carlo sur le départ. Mais si l'année prochaine on joue avec Mecher et Palois, on aura la défense la plus lente de l'histoire de la Ligue 1. Mecher, faut savoir qu'il est très lent de base. Nicolas Palois, bon, c'est pas non plus le plus grand sprinter. C'est vrai que Carlos et Palois se complétaient bien, mais à partir du moment où tu mets 2 joueurs avec le même profil, ça va créer un problème. Là, surtout que en Ligue 1 Conforama, il y a des ailiers qui vont très vite. Alors si en plus de ça, on met des défenseurs lents, ça va pas le faire très longtemps. Du coup, lui, il arriverait librement aussi, donc bon, pourquoi pas. Après, il faut aussi savoir que Kofi Gigi, il pourrait également revenir de son prêt au Torino. Il faut savoir que normalement, il devrait plus jouer d'ici la fin de saison puisqu'il s'est fait opérer au ménisque. Du coup, il y a peut-être un retour possible qui était totalement inimaginable en janvier dernier, où il jouait énormément avec le Torino, où il faisait des gros matchs. Franchement, Kofi Gigi, je pense que son passage en Italie va le faire mûrir, et s'il revient au FC Nantes, il reviendra plus fort. Donc pourquoi pas avoir une défense Palois Gigi, mais dans ces cas-là, on n'aurait pas besoin de Mecher, ce serait un salaire en plus. Faut savoir qu'il a quand même 30 ans ce joueur-là, donc il n'y a pas beaucoup de perspectives d'avenir. Donc voilà, même si je suis d'accord avec vous, ça reste un très bon défenseur, Edson Mecher. Autre information principalement, il y a plusieurs médias qui ont fait passer une liste des joueurs qui devraient, auxquels on devrait voir leur option d'achat levée. Alors il y a des surprises, il y a des déceptions, mais il y a aussi des réussites. On va commencer par les déceptions. Gabriel Bosquilla qui devrait bel et bien retourner à Monaco. Vous le savez, pour moi je suis sûr qu'on peut faire une plus-value sur ce genre-là. En plus ça, il a énormément de talent, 23 ans seulement, il n'a pas beaucoup joué au FC Nantes. Enfin, je trouve que c'est du gâchis dans ces cas-là, parce que c'est un joueur qui a tellement de talent,
je suis très déçu justement par ça. Donc lui normalement ne devrait pas avoir son option d'achat levée, à part en cas de rebondissement incroyable d'ici les quelques dernières journées de Ligue 1 qui restent. Edgarié pareil, bon ça c'est pas une très grosse surprise. Et le reste normalement ça devrait être levé. Donc là dans ces cas là je parle d'Antonio Monsi. Pourquoi je ne sais pas, peut-être que c'est de bon présage étant donné qu'il était blessé quand même et qu'il a joué 4 matchs et il a marqué un but, donc c'est plutôt correct dans l'ensemble. Je pense qu'il voyait ça comme ça et on n'a pas trop pu lui donner sa chance à cause de ses blessures et le club souhaite du coup lever son option d'achat. Valentin Esséric idem, normalement ça devrait suivre pareil. Il a eu une blessure, on lui a pas trop laissé sa chance, mais le FC Nantes est persuadé qu'il peut faire du bon travail. Pourquoi pas, si on prend pas Bousquilia, pourquoi pas Esséric qui a également beaucoup de talent. Et le dernier, celui-là pour moi c'est pur bonheur, Majid Waris devrait voir son option d'achat de 6 millions levée. Ça c'est... On avait limite plus besoin de Majid Waris qu'un Bousquilia, mais parce que Waris il fait quand même des gros matchs et il a un rôle très important dans l'offensive nantaise. Donc normalement l'année prochaine on verra une attaque Koulibaly-Waris, celle qu'on voit étinceler là en ce moment avec le FC Nantes. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour des rumeurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao!